Luca, récit de sa mort familière. Alors Henri De Luca, vous connaissez le grand écrivain italien d'origine napolitaine, l'homme engagé, beaucoup de combats politiques, un homme avec une grande hauteur morale, on va dire. Voilà, on ne faut pas vous... pour ceux qui ne connaissent pas, vous connaissez Henri De Luca, vous avez lu un petit peu Henri De Luca? Il écrit souvent des petits bouquins, traduits et publiés chez Actes Sud chez nous. Alors celui-là, bizarrement, il est chez Gallimard. Mais bon, c'est une collection, je pense. Voilà. Alors pourquoi c'est un livre délicieux dans tout le sens du terme? C'est parce que bon, on trouve l'écriture limpide, pleine de dignité d'Henri De Luca. Et c'est un livre, alors ça m'a étonné de lui, parce que pour ceux qui voient à quoi ressemble Henri De Luca, il fait la moitié de mon poids, il est comme ça, c'est un petit gars très très sec, une forme d'ascète, si vous voulez, enfin en tout cas dans la manière dont il... En plus, c'est quelqu'un de sportif. Même s'il est âgé, il est très... voilà, cette allure assez finalement juvénile. Mais je ne l'imaginais pas écrire ce livre sur les recettes et les souvenirs culinaires de son enfance. Enfin, de sa vie d'une manière générale, en partant de l'enfance. Alors, c'est un napolitain. Alors, moi, j'ai la chance d'aller à Naples 2 fois, et c'est vrai que la cuisine, elle est partout. Les pâtes, les pizzas, etc., évidemment. Mais pas seulement. Les odeurs de cuisine, les produits, une cuisine très très simple. Et donc, il revient sur ça, donc sur des... Il va parler des pâtes, évidemment, plusieurs fois. Il va parler de recettes à base de mozzarella, du fameux ragoût, le ragoût dont je vous laisse découvrir la recette. Alors oui, parce que la particularité de ce livre, c'est un livre tout à fait hybride. C'est-à-dire qu'en fait, il parle d'un souvenir, d'un moment qu'il a vécu dans une auberge. Ça peut être un lieu, une auberge, ça peut être sous forme de nouvelles, une magnifique nouvelle d'ailleurs, un homme seul en train de faire cuire ses pâtes le soir de Noël. Magnifique. Si j'avais le temps, je vous le lirai, mais je préfère que vous lisez ça. Moi, ça serre le cœur. C'est magnifique. Et alors, bizarrement, c'est entrecoupé tous les 2 paragraphes, tous les deux chapitres, de très courts chapitres, de commentaires de nutritionnistes de profession sur les mérites de la recette ou des mets qui ont été mis en mots par Henri De Luca, et souvent après un ou deux conseils du nutritionniste qu'il est pour une alimentation plus saine, pour une vie meilleure. Moi j'ai pris des notes, hein, parce que je suis loin du compte. C'est très intéressant, et ça finit donc par tout un chapelet de recettes qu'il a écrit lui-même, qu'il tient de sa mère, de sa grand-mère, etc., en fin de livre. Alors, attention, hein, les recettes, ça occupe ça, quoi, à la fin. C'est pas... Parce qu'en fait, c'est à l'image de son écriture et de sa manière d'être, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un livre de cuisine au sens strict où il va faire du tralala autour de la cuisine, pas du tout. Lui, souvent, ce qu'il met en avant, c'est des recettes de l'enfance qu'il qualifie même de pauvres. Donc, il va dire, je sais pas, il va près du ragoût, il dit surtout ne pas mettre des morceaux nobles dans le ragoût. Jamais de la vie, c'est un plat de pauvres. Donc, il faut mettre des morceaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il tient à ce qu'on revienne à l'essence, voilà, de ces recettes, qu'il a plaisir, parfois, quand les produits existent encore, il parle d'une marque de pâte, qui était une marque de pâte de son enfance, qui a disparu, à son grand désarroi, et qui est revenu. Voilà. Alors, bon, pour ceux qui se foutent de la cuisine, lisez-le pour le plaisir de découvrir l'écrivain. Je vous renvoie vers tous ces livres, dont Bernard Lagari avait présenté un de ces derniers. C'était quoi? C'était le cadeau. Bon, bref, sur notre chaîne YouTube,
dont je fais la promotion à l'instant même, pub. On a une chaîne YouTube où on fait des petites vidéos, où vous retrouvez aussi le moment qu'on est en train de partager ici, et qui vous permet d'avoir d'autres références, d'autres commentaires sur la littérature. Et je sais, la rubrique faite par Bernard Lagarrigue, écrivain publié, qui est aussi de nos lecteurs, il met en avant un écrivain, un livre, et il aime beaucoup Éric De Luca, donc vous retrouvez certains commentaires sur cet écrivain absolument remarquable, et cet homme remarquable.